14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, Pascal Neveu, c'est toujours la veille du week-end. On fait un petit test. Comme ça, si pendant le week-end, certains ont envie de faire ce test, vous le retrouvez sur Facebook, sur le site de Sud Radio. Donc, n'hésitez pas. En tout cas, c'est Lucie qui va faire le test avec nous. Et bien sûr, vos commentaires sont les bienvenus, Pascal Neveu. Bonjour, Lucie. Bonjour Brigitte, bonjour Pascal. Bonjour Lucie. Eh bien, on va savoir si vous seriez prête à vivre une aventure sexuelle au travail, Lucie. Vous êtes prête ? Ah oui, je suis prête. Avec quelqu'un du travail ou au travail, dans les bureaux ? Avec un collègue. D'accord. Ou une collègue, pourquoi pas, hein, restons ouverts. Alors, première question, vous aimeriez mieux aller au travail si, petit A, votre collègue était plus séduisant ? Petit B, si vous pouviez déjeuner avec l'un de vos collègues. Petit C, si vous pouviez retrouver des amis dans les environs. Oh, petit B. Petit B, très bien. Deuxième question, une nouvelle histoire s'est créée au travail. Alors vous êtes petit A, heureuse pour eux. Petit B, pourquoi pas, si ça ne gêne pas le travail. Petit C, c'est quand même un petit peu gênant. Non, petit B. Petit B, très bien. Troisième question, parler sexualité au travail, c'est, petit A, un sujet très sympathique. Petit B, un moyen de s'en amuser. Petit C, c'est quand même pas pensable. Alors, moi, je trouverais ça très sympathique. Donc. Mais je trouve que c'est pas... Il y a peu d'occasions, en fait, qui se présentent, mais je trouve ça très sympathique. Donc, petit A. Même au café ? Ouais. Quatrième question. Mais justement, au café. Vous avez découvert qu'un collègue attirant, donc, est célibataire. Petit A, vous essayez justement de le retrouver à la machine à café. Petit B, vous espérez qu'il vous remarquera. Petit C, il n'est pas question de mélanger travail et sexe. Petit B. Petit B. Cinquièmement, si vous aviez le choix, vous pourriez faire l'amour au bureau. Oui. Dans la salle de réunion, un soir tard, quand tout le monde est parti. Petit B, non, mais dans les jardins, éventuellement. C, non, vous préférez le confort du lit. Il n'y a pas d'autre. Alors, je dirais non, mais pas forcément le confort du lit, mais pas forcément sur le lieu de travail. Alors c'est quoi A, donc, B, bon, C. non. Allez, A. Voilà. Dans la salle de réunion, un soir tard Voilà, ça sera très bien, un soir tard. Tant qu'à faire quand même, ouais. D'accord, Autant s'amuser. Alors, sixièmement, l'idée que votre collègue vous séduise dans les locaux. Petit A, c'est séduisant. B, oui, mais vous n'oseriez pas aller plus loin. Petit C, c'est quand même perturbant. Dans un premier temps C et après A. Donc je ne sais pas ce qu'il faut répondre, mais... vous passez de l'un à l'autre, là. Ouais. Tout dépend le collègue, en fait, en question, c'est ça. C'est-à-dire si le collègue est intéressant, A. Si le collègue n'est pas intéressant, non, c'est dérangeant. Bon, il me faut une réponse. Il y a une logique pour le moment dans vos réponses. Hein. Oui, A. Vous dites A, d'accord. Ouais. Ensuite, septième question et dernière question. Vos relations avec vos collègues sont, petit A, très agréables. Pas question de louper un pot ou une réunion festive. Petit B, il vous arrive souvent de déjeuner avec l'un de vos collègues. Petit C, vous n'aimez pas parler de votre vie intime. C. Petit C, d'accord. Bon, alors on a autant de A que de B. Donc, petit A, ça aurait été coucher avec un collègue, ça pose aucun problème. Vous n'êtes absolument pas perturbé par la sexualité et ça ne gêne en rien votre efficacité professionnelle, d'autant que vous pensez que de nombreux couples se forment sur le lieu de travail. Et petit B, c'est le sexe au travail, c'est plutôt un fantasme. Il vous arrive de fantasmer sur un collègue, mais vous n'osez pas vraiment sauter le pas, sauf éventuellement si c'était une vraie histoire d'amour. Sinon, au travail, vous privilégieriez plutôt l'amitié que le sexe. Donc je crois qu'on est vraiment un peu entre les deux. Ça pourrait être possible, mais ça me semble pas réellement être vraiment... Disons qu'il y a une bonne morale. Il n'y a pas non plus ce qu'on appelle un surmoi énorme. Voilà. Parce que tous les C, finalement, c'était le surmoi, c'était tous les interdits. Bien sûr. Surtout pas. Donc, vous avez des désirs, mais vous allez finalement en mesurer les conséquences. Qu'est-ce que je peux faire avec ma propre morale, en fait. Mais vous ne vous interdisez pas les choses.
Ça vous convient à peu près, hein, c'est à peu Ah près. oui. C'est vous, ça? C'est très très juste. Oui, très très juste. Brigitte n'est pas trop mauvaise. Hein, donc. Non. Ah non, j'avoue. Il est bête parfois, c'est pas ce qu'elle ne veut. Oui, c'est pas quelque chose qui serait évident pour vous, mais ça pourrait quand même se faire. Et vous l'avez déjà fait ou pas? Non, je l'ai jamais fait, mais voilà, je sais pas parce que je l'ai jamais fait que tout est fait. Enfin, les portes sont fermées, quoi. Parce qu'il y a que des moches au bureau, c'est ça? Oui, c'est un peu ça aussi. Hein, faut pas. Ah, ouais, non, je dirais pas ça. Mais est-ce que vous voulez regarder les garçons? L'opportunité. Alors vous êtes peut-être en couple, hein, pardonnez-moi. Donc surtout non, au contraire, là je suis en instance de divorce, donc j'ai plutôt tendance à de nouveau regarder autour de moi, mais c'est vrai que je suis d'accord avec vous, c'est un peu délicat au bureau et parfois, moi je l'ai entendu en consultation, j'ai des patients ou des patientes qui ont été convoqués par leur N+1 ou leur N+2 en disant pas de relation de couple entre vous, ça va foutre le bordel au sein de l'entreprise. Alors que c'est pas du tout la loi totalement, autorise. C'est totalement interdit. Voilà, on n'a pas le droit d'interdire effectivement des relations. Donc, bon. Mais il y a beaucoup d'entreprises, en effet, qui n'aiment pas trop qu'on mélange le sexe et le travail. Hein. Mais ce qui est totalement ridicule, moi j'ai un ami, ils se sont rencontrés dans l'open space dans lequel ils travaillaient, voilà, et puis ils se sont mariés. Ils étaient suffisamment intelligents, immatures pour que, bon, ça s'est su bien évidemment, mais ça n'a pas posé de discorde ou de problème au sein de l'équipe. Alors que le test, on est vraiment là pour une relation de sexe. Hein. On n'est pas là. Oui. C'est pas un test pour savoir si. Bon, il y a le sexe et puis ensuite, ça peut déboucher sur tout à fait autre chose. Après, ça peut déboucher sur autre chose. Bon, écoutez, Lucie, allez plus souvent à la machine à café. Hein. Et renverser le café sur le garçon qui vous plaît. Ah, ça c'est une bonne technique. Je vais la tester. Alors, voilà. Alors ça dépend. Il faut pas qu'il soit trop bouillant et ne visez pas une partie du corps de l'homme qui va lui poser plutôt le genou. Hein. Oui. Non, mais j'imaginais bien. Faudrait pas l'endommager quand même avant de l'avoir utilisé. Pas l'endommager. Vous avez raison. Ça peut servir un homme. Ça peut servir. Par contre, si je peux juste vous faire une petite parenthèse, c'est que je vous écoute justement en général sur mon lieu de travail. Je mets les écouteurs et je suis. Ça ne m'empêche pas d'ailleurs de. Alors, peut-être parce que je suis une femme de faire deux choses à la fois, d'être efficace dans mon travail tout en vous écoutant. Peut-être parce que je suis une femme. Non, mais parce que souvent c'est quelque chose que l'on dit où les femmes sont. On a plus de facilité souvent à faire ces deux choses à la fois. Moi, je fais trois choses en même temps. Alors, laissez parler. Vous êtes hermaphrodite sans doute. Mais je voulais juste vous dire que cette semaine particulièrement, il y a eu beaucoup de témoignages d'hommes très poignants. Et enfin moi, par rapport à mon parcours, j'ai souvent eu la sensation que les hommes finalement avaient pas de capacité d'émotion. Enfin bon, parce que bon voilà, j'ai eu un parcours compliqué. Et depuis des années que je vous écoute, le fait d'entendre des hommes témoigner et cette semaine encore, particulièrement. Voilà, parce qu'ils ont vraiment ouvert leur cœur. Je voulais dire, ça m'a rendu les hommes beaucoup plus touchants et que ça m'a fait un bien fou moi en tant que femme. Donc voilà, je voulais juste le dire à tous ces hommes qui ont eu le courage de témoigner. Merci beaucoup. Écoutez, je suis ravie de terminer cette semaine avec ce que vous venez de dire, Lucie. Je ne l'ajouterai